Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur cette chaîne. L'hiver s'achève, les premières feuilles pointent et le jardin sort tout juste de son repos. C'est précisément le moment idéal pour tailler les rosiers. Alors je me suis dit que le moment était venu de faire une vidéo sur un sujet qui revient sans cesse. Il existe 7 règles que l'on cite presque toujours pour enseigner la taille des rosiers aux débutants. Soyons clairs dès le départ, ces règles sont utiles. Elles servent à simplifier un geste qui intimide beaucoup de jardiniers. Mais sans le contexte, elles peuvent aussi devenir source de confusion, voire vous induire en erreur. J'ai donc choisi les 7 plus courantes, et je vais les passer en revue, une par une. Pour chacune, je vous explique la raison d'être de la règle, puis je vous dis si je suis d'accord ou non. Restez jusqu'au bout. Je vous le promets, vous saurez tailler vos rosiers à la fin. Et avant de commencer, si le jardinage vous passionne, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu. Cela ne prend qu'une seconde, et cela m'aide énormément à continuer ces vidéos. Voilà, c'est dit. Commençons maintenant par la première règle. Elle dit qu'il faut tailler ses rosiers quand le forsythia est en fleurs. Le forsythia, c'est cet arbuste aux fleurs jaunes vifs, l'un des premiers à fleurir sous les climats tempérés. Mais ce n'est pas le seul à cette période. Le cognacier du Japon et la mélanchier fleurissent eux aussi, tous à ce même moment de l'année. L'idée derrière cette règle est simple. Ces floraisons précoces signalent que la fenêtre de taille vient de s'ouvrir. C'est une façon de vous inviter à observer la nature, à suivre son rythme. Les arbustes qui fleurissent tôt vous disent, en quelque sorte, que l'hiver est terminé. Ils annoncent qu'il est désormais assez sûr de repartir sans craindre une gelée tardive fatale. Est-ce que je trouve cette règle bonne? Oui, dans l'ensemble. Il est toujours sage d'écouter la nature. Mais la nature peut se tromper, elle aussi. J'ai déjà vu des poiriers fleurir trop tôt. J'ai vu des pêchers ouvrir leurs fleurs, puis les perdre à cause d'une gelée tardive. Ce n'est donc pas une règle parfaite. En revanche, elle a le mérite de vous faire remarquer le début de la saison. Elle vous oblige à lever les yeux, à regarder ce qui se passe autour de vous. Et c'est déjà une excellente habitude pour tout jardinier. Plutôt que de suivre une date fixe sur un calendrier, vous apprenez à lire votre propre jardin. Car votre jardin, votre exposition, votre sol ne ressemblent à aucun autre. Un jardin abrité au sud partira bien plus tôt qu'un terrain exposé au vent du nord. Le forsythia, lui, s'adapte à ses conditions locales, ce qu'un calendrier ne fera jamais. Autre chose que je tiens à préciser. À mon sens, la saison de taille est bien plus longue que ce simple signal. Le forsythia ne marque que le tout début de la fenêtre. Sous mon climat, cela commence vers la mi-mars, parfois fin mars, et cela se prolonge très loin dans la saison. Personnellement, je ne cesse la taille de structure de mes rosiers qu'aux alentours du mois d'août. J'ai donc une période d'environ 6 mois, durant laquelle je peux tailler sans nuire à la plante. Ce signal du forsythia n'annonce donc que l'ouverture de la fenêtre, pas sa fermeture. Et il y a parfois de bonnes raisons d'attendre. Si vous manquez de temps au début de la saison, ce n'est pas grave, attendez plus tard. Il faut aussi savoir une chose essentielle sur les rosiers. Certains ne fleurissent qu'une fois dans l'année, d'autres refleurissent tout au long de la saison. Les rosiers non remontants, si vous les taillez trop tôt, perdront leur floraison de l'année. Si vous ignorez le type de vos rosiers, ou si vous savez qu'ils sont non remontants, attendez. Attendez après la première floraison pour les tailler. Les rosiers remontants, eux, vous laissent profiter de toute la fenêtre sans sacrifier vos fleurs. Comment savoir dans quelle catégorie se trouve votre rosier? Observez-le simplement une saison entière. Un rosier qui fleurit une seule fois, souvent de façon spectaculaire en juin, est non remontant. Un rosier qui refleurit par vagues, du printemps jusqu'au gelé, est remontant. Beaucoup de rosiers anciens et de rosiers botaniques appartiennent à la première catégorie. La plupart des variétés modernes de jardin appartiennent à la seconde. Dans le doute, attendez toujours la première floraison avant de tailler. Vous ne perdrez rien et vous saurez à qui vous avez affaire. Passons à la deuxième règle de taille pour débutants. Elle consiste à commencer par le bois mort, malade, abîmé ou qui se croise. C'est une règle importante car lorsqu'on débute, la dernière chose que l'on souhaite, c'est d'abîmer son rosier. Vous voulez terminer avec un rosier en meilleur état qu'au départ. Et en vous concentrant d'abord sur le bois mort, malade, abîmé et entrecroisé, vous y parvenez à coup sûr. Laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble. Commençons par la couleur. La couleur d'un bois sain, à cette période de l'année, est verte, rouge ou orangée. Un bois moins sain, lui, tire vers le gris, le noir, le brun foncé, et l'écorce se détache. Ça, ce n'est vraiment pas une tige en bonne santé. Vous remarquerez que, tout en haut, elle retrouve parfois une teinte plus correcte. Elle garde un peu de vert par endroits, mais plus bas, elle est fendue, craquelée, grise. Je ne sais pas si c'est la maladie ou simplement du bois mort, ou du bois en train de mourir. Dans tous les cas, je veux le retirer pour améliorer l'état de mon rosier. Je vais donc suivre la tige vers le bas.
Je descends jusqu'à un endroit où la couleur redevient saine, et c'est là que je coupe. Passons maintenant aux tiges abîmées. Celle-ci est par ailleurs une tige verte et saine, mais vous voyez qu'elle a été blessée sur une portion. Comme cette blessure se trouve assez haut sur le rosier, je ne veux pas la laisser persister. Mais vous voyez qu'elle a été blessée sur une portion. Comme cette blessure se trouve assez haut sur le rosier, je ne veux pas la laisser persister. Et juste derrière, on voit que ces branches maheules se frottaient probablement l'une contre l'autre au vent. Cela nous amène à la question des branches qui se croisent, car si elles se frottent au vent, elles finiront par s'user gravement à ce point de contact. C'est exactement le genre de choses que vous voudrez supprimer. Donc, si vous vous concentrez sur ce que je vous ai montré, le mort et le malade d'abord. Cela couvre déjà les branches qui se croisent et celles qui sont abîmées. C'est exactement le genre de choses que vous voudrez supprimer. Donc, si vous vous concentrez sur ce que je vous ai montré, le mort et le malade d'abord. Cela couvre déjà les branches qui se croisent et celles qui sont abîmées. Et en retirant tout cela, vous ne pouvez qu'améliorer l'état de votre rosier. En clair, tant que vous supprimez ce qui est mort, malade, abîmé ou qui se croise, vous ne pouvez pas vous tromper. La troisième règle dit de tailler au-dessus d'un œil tourné vers l'extérieur. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai entendu ce conseil, et c'est sans doute l'un des plus déroutants pour un débutant, car il rend les gens très anxieux. Qu'est-ce qu'un œil tourné vers l'intérieur? Qu'est-ce qu'un œil tourné vers l'extérieur? C'est quelque chose qui s'apprend. Regardez ce rosier avec moi. Voici le centre de la plante, et si vous observez cette tige, l'œil qui va émerger se dirige vers le centre du rosier. Or, la règle demande de tailler au-dessus d'un œil tourné vers l'extérieur. Celui-ci, justement, regarde vers l'extérieur de la plante. La théorie est la suivante. Plutôt que de choisir un œil qui poussera vers le feuillage et encombrera le cœur du rosier, ce qui gêne la circulation de l'air et favorise les maladies, vous choisissez un œil qui partira vers l'extérieur en dégageant le centre. Si je taille au-dessus d'un œil tourné vers l'extérieur, ma coupe se fera à peu près ici. Et honnêtement, ce n'est pas une mauvaise règle. Tout ce qui vous pousse à réfléchir à la forme future de la plante est plutôt une bonne chose. Mais ne soyez pas surpris si votre rosier n'obéit pas à vos instructions, car chaque œil, il y en a un ici, puis un autre plus bas, et encore un autre en dessous. Le rosier fera ce qu'il veut, et la nature aura toujours le dernier mot sur la forme qu'il prendra. Réfléchir à l'endroit où votre rosier enverra sa prochaine pousse, c'est bien, mais ne comptez pas sur lui pour suivre vos consignes à la lettre. La quatrième règle décrit ce à quoi un rosier taillé devrait ressembler une fois terminé. On dit qu'il faudrait le rabattre à 3 branches, parfois 5, 7 ou 12, en forme de vase, avec des œils tournés vers l'extérieur, et à une hauteur d'environ 45 à 60 cm du sol. Que penser de cette règle ? Je la trouve particulièrement sévère. Ce n'est pas une taille que je pratique de façon systématique, et surtout, cette règle n'a jamais été pensée pour convenir à tous les rosiers. Elle peut fonctionner pour un rosier floribunda ou un hybride de thé. Ces variétés que l'on cherche à pousser vers une grande vague de fleurs en début de saison, mais pour la plupart des rosiers, cette taille est excessivement rude. Pensez notamment aux rosiers grimpants, aux grands arbustes. Pensez aux rosiers anciens, aux rosiers non remontants. Pour tous ceux-là, une telle coupe serait bien trop dure. Et même pour les hybrides de thé, les grandiflora et les floribunda. Je ne taille pas aussi bas de façon routinière, sauf si je constate des problèmes de vigueur et que je veux rabattre plus court pour stimuler des pousses neuves. Retenez donc ce principe général. Plus vous taillez court, plus vous stimulez de nouvelles pousses vigoureuses. Mais plus vous taillez court, plus vous retirez de bois capable de porter des fleurs cette année. Une taille légère donne un arbuste plus grand, plus fourni, avec beaucoup de fleurs plus petites. Une taille sévère donne un arbuste plus compact, avec moins de fleurs, mais souvent plus grande. À vous de choisir selon le rosier et l'effet recherché dans votre jardin. La 5e règle est excellente et essentielle. Elle consiste à commencer avec des outils propres et bien affûtés. Voici mon outil de prédilection. Un sécateur à lame franche, dit à coupe nette. Il est affûté, il est propre, et je l'utilise pour la majorité de mes coupes. En clair, si la tige est plus épaisse que mon doigt, je passe à la scie. J'utilise une petite scie à lame rétractable, mais celles des arboriculteurs sont encore meilleures et font une coupe plus nette. L'importance de désinfecter l'outil est réelle. Certains de vos rosiers peuvent porter des maladies, en particulier des virus, qui se transmettent par les coupes. Si vous taillez un rosier malade, puis passez au suivant, vous risquez de propager la maladie. Désinfectez donc entre vos coupes. Ce petit réflexe évite de transformer votre sécateur en vecteur de contamination d'un rosier à l'autre. Un simple chiffon imbibé d'alcool ménager fait très bien l'affaire. Vous passez la lame entre 2 rosiers et vous limitez fortement le risque de transmission. C'est un geste rapide qui protège toute votre collection.
et affûter afin d'obtenir les coupes les plus nettes et de ne pas blesser la plante en taillant. Cette tige écrasée cicatrise mal et devient une porte d'entrée pour les maladies. Une lame franche, au contraire, laisse une plaie nette qui se referme vite. La 6e règle, souvent citée, demande de couper en biais. Au lieu de couper droit à travers la tige, vous inclinez votre coupe. Parfois, on précise même qu'il faut l'incliner à l'opposé de l'œil. L'idée de cette règle, que je juge sans fondement, est de dévier la pluie. La coupe en biais agirait comme le toit d'une maison, l'eau frapperait la surface et s'écoulerait. Elle s'éloignerait ainsi de l'œil que vous cherchez à protéger en haut de la tige. Comme je vous le disais, je trouve cela sans fondement. Quand il pleut, et il pleut beaucoup ici, toute la zone est mouillée. Et elle sèche à peu près à la même vitesse dans un cas comme dans l'autre. Que cet œil soit un peu plus ou un peu moins mouillé ne change rien du tout. Il y a une autre pratique tout aussi discutable. C'est celle qui consiste à appliquer de la colle sur les coupes pour tenter de les sceller. Non seulement cela vous fait perdre du temps. Mais l'idée de sceller les coupes de taille a été largement réfutée dans les milieux horticoles depuis longtemps. Je range donc ces deux idées dans la même catégorie. La coupe en biais systématique et le scellement des plaies à la colle ou au vernis. Ne compliquez pas inutilement des choses simples. Gardez vos coupes droites, ne les scellez pas et facilitez-vous la vie. La plante referme elle-même ses plaies, bien mieux que n'importe quel produit du commerce. La dernière règle dont je veux parler est de tailler pour obtenir une forme agréable. Une forme et une taille harmonieuses et un cœur bien dégagé. Ce sont, plus que des règles, les principes directeurs de la taille des rosiers. Et c'est excellent, car c'est exactement ce que vous cherchez à faire. Regardez ce rosier derrière moi. Il a poussé de façon un peu buissonnante. Vous voyez qu'au centre, il commence à s'encombrer légèrement. La silhouette générale de l'arbuste n'est pas mauvaise, elle forme une sorte de vase. Mais il atteint une hauteur où, s'il pousse encore d'1 mètre cette année, ses fleurs seront trop hautes. La forme et la taille de l'arbuste ont simplement besoin d'être entretenues. Il faut les gérer pour garder de l'ouverture et de la propreté. Je vais le tailler hors caméra pour vous épargner les 15 minutes que cela me prendra. Puis, je vous montrerai le résultat. Voilà, tout est terminé sur ce rosier, et vous pouvez voir que j'ai suivi certaines des règles. J'ai utilisé des outils propres, et j'ai d'abord retiré le bois mort, malade, abîmé et les branches qui se croisaient, et j'ai bien dégagé l'arbuste pour améliorer la circulation de l'air et la lumière au centre. J'ai créé une forme arrondie et agréable pour mon jardin. Il faut noter ici une chose importante. Ce qui constitue une forme agréable varie beaucoup selon la génétique du rosier et selon vos goûts personnels. Je sais que ce rosier est bien amélioré pour la saison. J'obtiendrai davantage de fleurs et un arbuste plus sain. Je sais donc que j'ai fait le bon travail pour lui, mais vos goûts personnels peuvent varier quant à la hauteur à laquelle vous laissez vos rosiers. Parmi les règles que je n'ai pas suivies, il y en a plusieurs. Je n'ai prêté aucune attention particulière aux œils tournés vers l'intérieur ou l'extérieur. Je n'ai pas incliné mes coupes et je ne les ai pas scellées avec de la colle. Voici donc le résultat de mes efforts. Un rosier bien taillé aujourd'hui, c'est une floraison plus généreuse et un arbuste plus sain demain. Si vous voulez des conseils de taille pour un type de rosier en particulier, dites-le moi en commentaire. Je ferai de mon mieux pour vous répondre et posez vos questions en dessous. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines. Un pouce bleu et un partage aident vraiment d'autres passionnés de rosiers à trouver ces conseils. Merci infiniment d'avoir regardé. Rappelez-vous que ces règles sont des guides, pas des lois, et que votre jugement compte davantage. Prenez soin de vos rosiers et à très bientôt sur cette chaîne.